Hey, salut heureux pour la troisième fois ou la première fois si vous avez pris la vidéo dans le sens inverse. C'est le Kamen Player ou Kamen pour les intimes. Bienvenue dans l'Arkamen Asylum pour une vidéo cette fois-ci de l'Open Box. Kagami, s'il te plaît, est-ce que tu peux bien faire voir à cette caméra de l'édition spéciale Yugi. Donc là, nous sommes sur le troisième deck. Nous avons déjà ouvert le deck Gadget ainsi que le deck Bataille-Ville. Il ne reste plus que le fameux deck emblématique bien sûr, emblématique de Yu-Gi-Oh! Avec le fameux Exodia maudit ou interdit sur la carte. Oui. Donc, veux-tu bien faire voir et prouver qu'il ne reste plus qu'un seul deck. Exodia interdit. Et voilà, et sans plus tarder, nous allons commencer l'ouverture. Hop, la petite ouverture facile. Oh, c'est beau, oui. C'est comme quand tu t'écoutes tes céréales Crispies, là, je sais pas quoi, après tu dans ton bal, t'es comme ça. D'accord. Ah ouais, pareil, le petit tic olfactif. Donc nous avons un sublime Exodia, et je te demanderai, Kagami, de respecter la posture de l'Exodia. Nickel. Voilà. Donc, voici la tête. Voilà. La jambe droite. Voilà. Essaye de les coller de façon à ce que ça fasse vraiment Ensuite, la jambe gauche de l'intérieur. Et heureusement qu'ils n'ont pas pensé à faire le ventre au passage, parce que les jambes droite, jambe gauche, le bras droit de l'interdit. Elles sont là. Pour fusionner le Megazord of Doom de l'Apocalypse. Le bras gauche final. Ah, ça fait trop stylé. Je suis trop fier comment tu les as positionnés. C'est magnifique, regarde comme ça. Ah oui, je sais, merci. Voilà, ça défonce. Regarde-moi ça rendu à caméra. Donc voilà, et si vous vous souvenez de l'effet principal de Yu-Gi-Oh, c'était que si vous aviez, si je dis pas de bêtises, les cartes en main, en fait vous avez gagné la partie, parce que peu importe ce que vous avez, un Kaiba Ultime Dragon Blanc aux yeux bleus, donc voilà, avec la fameuse parodie, hein, si vous avez déjà vu l'épisode de Joueur du Grenier sur les shonen, où il dit que c'est une parodie de shonen avec c'est fini Yugi, ton deck fait au moins 1500 cartes, statistiquement tu n'as aucune chance de tirer. Ah, va te faire foutre. Et puis là il fait Exodia le maudit. Ouais. Non, le scénario était beaucoup trop prévisible. Si vous vous en souvenez pas, je vous incite à aller le voir. Si vous vous en souvenez, faut continuer à aller le voir parce que c'est bien marrant. Donc on va enchaîner tout de suite par ce qui reste en carte, hein. Après Exodia, hein, c'est difficile de faire mieux, mais on peut toujours et on fera mieux. Soldat du lustre noir, très belle carte. Soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Très beau. La carte fétiche, la carte de Yugi par excellence. On avait dit la mascotte, c'était Kuribo. Là, c'est carrément la carte qui le représente. Le magicien sombre. La posture, genre oh, je suis stylé, j'ai un bâton et je fais de la magie. Ensuite, alors est-ce qu'il sort en faisant je me suis toujours demandé dans l'anime, est-ce que c'était sa petite amie, est-ce que c'était sa sœur, est-ce que c'était, voilà, machin. La fameuse magicienne des ténèbres. La magicienne des ténèbres. Gaïa, le chevalier implacable. Une carte que beaucoup, que Yugi utilisait dans les animés. Oui, je me souviens. Le très badass, le très flippant et le très excellent crâne invoqué. Ou plutôt dans l'animé, on disait le squelette malfaisant. Personnellement, je préfère dire squelette malfaisant que crâne invoqué. Mais après, voilà, c'est les goûts. C'était plus joli. La malédiction du dragon. Carte très connue aussi. Une tortue catapulte. Aussi une carte beaucoup utilisée par Yugi lors des animés, le gardien celte.
Un dragon et les gardiens de la forteresse. Mignon. Ça c'est vraiment, on peut pas le dire, c'est vraiment toutes les cartes qu'il a utilisées pendant la Ouais. première saison de l'animé quand c'était Yugi. Un lutin sauvage. Ah oui, celui-là, Pareil. il était mignon, j'aimais bien. Oh, il était bien badass, hein, il avait un regard de fou dans l'animé, il lançait des éclairs avec sa corne. Ouais, mais je sais pas. je trouve Un mignon. guerrier castor. Ah oui, il est rigolo. Bizarre celui-là. Il est rigolo. Griffort, je me rappelle pas du tout avoir vu Yugi l'utiliser pendant les animés celui-là. Moi non plus. J'ai peut-être sauté des épisodes, mais celui-là je l'ai jamais vu. Ah, la très très belle et très poétique elfe mystique. Ah oui, celle-là, je l'adorais, elle était tellement belle. Soldat géant de pierre. Soldat géant de pierre, pour ceux qui reconnaissent et qui se souviennent de l'épisode qui casse des lunes. Il pète du cul, il casse des lunes, hein, le soldat géant de pierre au milieu de l'eau. Un cimetière de mammouth. Il appelle sa mammouth, la mammouth. Ah, ah. Pour la troisième fois, 3 decks, 3 Kuribo. Oui. Pouvoir me faire un deck Kuribo en fait. Ouais. Je sais pas si c'est comme dans Magic ou quoi, je crois que t'as une limitation à 4 cartes Bonne question. de la même. Encore un Monster Reborn, Renaissance du monstre. Toujours utile. Des épées de révélation. Ah, j'adorais cette carte aussi. Boîte mystique, avec Ah les oui, chapeaux bien aussi. sûr. Les combinés au chapeau, c'est fini ça aussi. Contrôle cérébral, ah ça faisait bien chier, ça emmerdait bien le monde ça. Contrôle cérébral. C'est là, je me souviens plus par contre. Guérison de monstres. Flèche brise sort, je ne connais plus du tout, je me rappelle pas. Corne de licorne. J'aime les licornes et la jolie licorne. Allez. Une lune mystique. Sympathique. J'aime les lunes. Terre embrasée. Bien fait. Encore un multiplicateur couplé avec ma Kuribo. Un ectoplasme jaune. Une carte toute mignonne, toute kawaii avec plein de Kuribo que je suis en mode. Transformine. Détruisez autant de Kuribo et jetons Kuribo que vous contrôlez que possible. Puis détruisez un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de Kuribo. Jetons Kuribo détruits par cet effet. En gros, ouais, faut jouer Kuribo et tu pètes des bouches, mais à volonté. Elle est magnifique. toute Makiyu, la brume mystique. Très flippante, très malsaine. Et Je laisse faire un gros. moi. Je vais violer. Une- tout le monde. Polymérisation. Un rituel du lustre noir. C'est sombre. Une force de miroir. Chapeau magique, une carte que, pour ceux qui ont regardé la première vidéo, vous savez que j'aime beaucoup cette carte piège. Je la trouve vraiment drôle. Surtout dans l'animé, je me souviens que c'était assez hasardeux. Oh mon dieu, il va attaquer. Oh, vas-y, attaque pas. Oh, non, c'est bon, il a pas visé le bon. Ouais, c'est normal, c'est le scénario qui prévoit. L'œil de la vérité. Je me souviens pas du tout de cette carte. Non, me dit rien non plus, mais chouette. Un transfert, pareil. Oh. Et la fameuse carte qui clôturera ce deck final, Gaïa, le dragon champion. Donc c'est une carte fusion, tu sais, avec les polymérisations que je t'avais parlé, tu prends la malédiction du dragon et Gaïa chevalier monté, tu les fusionnes, et ben tu auras cette carte là. Ouais, je te laisse faire voir. Ça, les fusions, je me souvenais plus du tout comment on m'a montré ça. J'étais en mode, c'est quoi? Bah, c'est quand tu suis l'animé en fait, tu vois que Yugi le fait vraiment. Oui. Moi, j'ai complètement oublié. Et ensuite, nous allons clôturer, pas clôturer, mais clôturer,
par les cartes qu'on voit dans Bataille City, donc je ne sais pas pourquoi ils les attitrent en dessous de la boîte, on fait que respecter les ordres d'illustration au dos de la boîte. Donc on commence par celui que j'aime le moins, on va finir par celui que je préfère le plus. Les dieux égyptiens, le dragon et les deux rats. Magnifique tout autant, je dis juste que je l'aime moins parce que j'ai pas vu spécialement Yugi jouer au début où c'était pas vraiment... Tout brillant, tout doré, magnifique. Voilà, parce qu'il fait pas vraiment assez dragon pour moi. Nous allons enchaîner par l'obélisque, le tourmenteur. La carte qui, dans Bataille City, appartenait à Kaiba. C'était Kaiba qui l'avait eu. Et enfin... Slifer, enfin elle appartenait, si je dis pas de bêtises, elle était à Marek, le grand méchant qui voulait jouer ses dieux pour dominer le monde des ténèbres. Et en fait c'est ses serviteurs qui les perdaient, comme il les manipulait avec l'oricalque, les pseudo-oricalques et tout petit. Et enfin voilà, je suis un dieu, je veux gouvernement, j'envoie pas mes laquais jouer mes cartes les plus puissantes qui peuvent casser des bouches pour... Enfin bref. Et enfin... Slifer, moi j'ai toujours dit Sniffer, alors est-ce que c'est la traduction française ou c'est moi qui comprenais mal tout simplement. Donc Slifer le dragon du ciel, il disait dans l'animé, mais là c'est Slifer le dragon céleste, que je trouvais la plus badass, la plus pétée, la plus puissante. C'est ma préférée aussi des dieux égyptiens. Voilà. Slifer le dragon du ciel. Donc voilà. Ça clôturera donc, on va faire voir un infini. On rigole, mais on voit plus le fond du bol. Enfin, petite citation de Mister Amixem. Voilà, donc on clôturera très cher Camille, sur cette open box. Donc on va faire voir, hop là, 2 petites secondes, on rassemble le tout. 2 petites secondes, vous êtes profité du fond sonore. Et oui, il faut tout ranger. C'est ça, il faut tout ranger. Je cherche la trombine, voilà, d'Exodia. Voilà, je te laisse bien replacer, Kagami. Voici donc les 3 decks qui composaient l'édition, le coffret édition spéciale de Yugi. Voilà, que vous pouvez voir ici. Désolé pour la lumière, je sais que c'est pas terrible. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça nous ferait plaisir d'avoir votre avis. Et puis on vous fait des gros bisous. Donc n'hésitez pas à repasser surtout sur notre chaîne Facebook, enfin notre page Facebook, Arcamen Asylum. Bien sûr, l'ouverture de notre chaîne YouTube. On vous dit coucou et on espère que vous nous suivrez dans nos nouvelles vidéos. Il y aura beaucoup d'unboxing, on va faire beaucoup d'unboxing et ensuite on fera des vidéos gaming où notamment je suis en cours de préparation des épisodes de Fallout 4, donc une aventure un peu stylée Bob Lennon, Fantabog Games, voilà, où vous allez me suivre pendant toute l'évolution du jeu. Et Kagami qui va bientôt faire l'acquisition d'un PC quand il y aura vraiment, parce que tu vas entamer ton année malheureusement, pour beaucoup d'entre vous, vous allez entamer l'année du bac. Fera des streams elle aussi de son côté, notamment le premier, je pense ce sera si tu achètes le jeu Alice, il y aura de grandes chances. Après Alice Madness Return c'est sûr, mais après est-ce que je vais le faire en premier, je sais pas encore. Okay. Et en tout cas, il y aura aussi vous pourrez apparaître sur notre chaîne Twitch, où on jouera de concerts. Notamment, on a pour projet de commencer depuis le début, vu que Kagami a joué sur mon compte et aimait particulièrement bien le jeu Guild Wars 2. Donc je vais recommencer un perso et Kagami achètera le jeu et donc créera le sien. Et elle jouera aussi à côté, pas de soucis, mais on créera et on montera 2 persos en même temps simultanément pendant les streams. Et ensuite, c'est aussi en projet, on achètera le jeu Diablo 3, pareil, avec l'acquisition du PC qu'elle va faire. Moi, je l'ai déjà joué, je l'ai déjà torché de fond en comble. Mais ça ne me dérange pas de racheter, de continuer et de rejouer, de même recréer un personnage pour aider Kagami.
Et après, pourquoi pas faire les difficultés supérieures si ça plaît, voilà, et si ça vous plaît. Donc encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce de je ne sais plus quelle couleur, sauf le rouge, voilà. On vous fait des gros bisous et on espère que vous avez passé un bon moment sur ces 3 vidéos. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. N'hésitez pas à suivre l'actualité sur notre page Facebook, dès qu'il y a un stream Twitch, dès qu'il y a une vidéo postée Oui, je fais YouTube. toujours des annonces. Et y a pas de aussi, chose à savoir, nous serons présents à la Né-Convention de Colmar le 24 et 25 samedi et dimanche 24 et 25 septembre, où nous aurons notre stand de dédicace parce que comme vous pouvez le voir sur la carte, je fais des altérations de cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que c'est les altérations? Je vous laisse venir en tant que petit curieux sur ma page Facebook. Désolé. Donc on vous laisse, gros bisous. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.